Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est parti, je vais vous faire voir comment j'ai fabriqué mon affût flottant. Donc cet affût flottant va me servir à faire de la photographie en étant sur l'eau. Je vais prendre bien sûr tout ce qui sera canard, héron, aigrette, enfin tout ce qui est à base aquatique, et voir aussi quelques petites bécassines qui viennent souvent au bord de l'eau pour boire. Donc cet affût flottant va me permettre de me mettre en station sur l'eau, d'attendre et de choisir mes secteurs, soit pendant des migrations ou soit là comme là il y a de temps en temps, le soir ou le matin de bonne heure, on a toujours des canards ou des aigrettes. Ça va pouvoir aussi me permettre de photographier la faune et la flore, donc tout ce qui est fleurs, tout ce qui va être nénuphars et ainsi de suite, voire même les grenouilles. Donc enfin, ce qui va être beau, c'est d'avoir l'objectif à ras de l'eau et d'avoir bien sûr pas des vues plongeantes mais des vues rasantes. Donc là je suis parti pour fabriquer donc cette base de flotte tube qui est ici, qui est en type fer à cheval. Donc c'est un flotte tube qui m'a coûté 80 €, donc pas excessif du tout, que j'ai transformé. Donc au milieu ici, là on le voit, enfin qui est là à peu près, d'ici et ici, normalement il y a un siège. Et ce siège, donc là il est en toile. Et là je l'ai supprimé pour faire ça. Voilà, donc là j'ai supprimé le siège parce que l'assise était ici. Et ce que j'avais besoin, c'est d'avoir une assise plus basse. Tout simplement sur le flotte tube, quand on est en position, le flotte tube généralement nous arrive là. Et moi j'avais besoin que le flotte tube m'arrive ici, d'être plus bas assis dans l'eau. Donc le fait d'avoir fait ce siège, donc amovible, hein, voilà, qui se mettra comme ceci, me permettra d'avoir l'assise de cette façon et non dans l'autre sens. Comme ça je vais pouvoir mettre mon appareil photo ici, donc sur la planche qui est là, moi assis ici dans ce sens là, et je vais pouvoir avancer dans des eaux peu profondes. Alors bien sûr on va choisir des eaux où il y a 1 mètre, 1,20 m grand maximum, mais grand maximum. Donc voilà, après je pourrais aussi flotter dans des eaux un petit peu plus profondes, mais c'est pas le but, hein. C'est pas le but d'aller pagayer comme un flotte tube. Le but c'est vraiment d'être à un endroit, de se stationner, d'être dans des endroits un peu marécageux. De toute façon en pleine eau, à part les canards ou tout ce qui est volatile qui reste sur l'eau, un héron par exemple vous ne le verrez pas, une aigrette vous ne le verrez pas en pleine eau. Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment un affût pour rester sur les bordures et surtout pour avoir un point de vue avec l'appareil photo complètement différent de sur la terre. Voilà, et surtout avoir une approche parce que les oiseaux, vous savez comme moi, ils s'en vont très vite au moindre véhicule, au moindre bruit, ils s'en vont et ils ont du mal à revenir. Donc ça va me permettre déjà de passer incognito et discret. Allez, c'est parti, je fais le montage et en même temps je vais vous décrire si je peux, si vous m'entendez, voir comment ça se passe, comment j'y ai procédé. Donc comme vous avez pu voir, là j'ai récupéré ici, c'est des sangles de charge qu'on trouve généralement chez Point P ou des trucs comme ça. Donc c'est des sangles 1 tonne, on appelle ça comme ça, des sangles 1 tonne. Elles sont pile poil à la bonne longueur et à la bonne grandeur quand elles sont repliées en deux, vous voyez, donc c'est amovible. Et en plus elles sont, comme je vous dis, pile poil à la bonne grandeur, que quand je suis assis, j'ai vraiment le flotte tube qui m'arrive ici. Voilà. Après j'ai pris un contreplaqué de 15. Dessus, si vous pouvez voir, j'ai mis des picots, donc ce sont simplement des grosses chevilles de 12. Avec de la vis penture piquée sur le dessous. Donc j'ai chauffé mes vis pentures, j'ai enfoncé en vissant dans la cheville, ce qui a fait fondre un peu le plastique, et aujourd'hui ça les tient, ça les colle. Et ce qui va me permettre d'enfoncer tous mes tubiraux pour avoir mon petit dôme et me cacher. Allez, c'est parti, je fais le montage. Donc là, j'ai mes 4 sangles fixées dessus. Voilà, c'est comme ceci que je procède. Ici, mon pendulaire. Donc voilà, première base, la planche installée. Donc vous voyez, vous pouvez l'attraper, c'est pas gros, c'est pas lourd, ça va tout seul. Après, à suivre, donc j'ai fait un dôme
Voilà, en plusieurs étapes. Où dedans, vous pouvez voir, j'ai une bâche en haut ici là. Donc ici là j'ai une bâche, comment vous dire, vous voyez c'est ça, camouflage, mais imperméable. Comme ça s'il pleut, je suis tranquille. Vous voyez ici j'ai mes tubiraux, pliés, cintrés. Et bien sûr, ça peut se plier sans problème. Donc là, je relève. Et là, je viens emboîter les tubiraux dedans. Tout simplement. Donc comme c'est un filet occultant d'un côté et pas de l'autre, ça me permet de voir à travers, mais surtout de ne pas être vu. Et en dernier, pour avoir évité que ça brasse et que ça claque, dessus je vais lui mettre mon filet de camouflage qui me permettra d'être encore un peu plus discret. Donc là, on va lui installer l'appareil photo. Ici, je lui accroche sur le devant là. Là, l'appareil photo, vous voyez, c'est quand même amovible sur les côtés comme en hauteur. Voilà, je peux monter, descendre, ça pose pas de soucis. Et là, je lui mets le dernier accessoire, le filet de camouflage. Et voilà mon petit affût flottant, tout simple, où je vais être assis dans ce sens-là, comme je vous ai dit, et je vais approcher tout doucement, tranquillement les oiseaux, et la faune, la flore. Donc c'est parti, on va les faire laisser sur l'eau. Donc on va les positionner tout ça, hop, juste ici, parce que j'ai les autorisations de pouvoir me mettre à l'eau sur l'étang ici. Et ici je suis sur la zone la moins profonde. Et ça s'en va comme ça là et ça s'en va derrière. Donc c'est pour ça que je me suis mis dans cette zone là avec le camion. Comme ça j'approche pas trop, je peux me mettre à l'eau ici au niveau des roseaux. Et puis après, hop, je vais pouvoir tourner autour. Et c'est surtout pourquoi j'ai fait ce siège amovible. Parce que la plupart du temps, donc le siège qui est en dessous là qu'on voit avec les cordes blanches, la plupart du temps sur tous ceux que j'ai vus en affût flottant, les gens sont debout ou à genoux dans la vase. Enfin, dans l'eau quoi du moins. Et je trouve ça long, surtout quand on a des petits soucis de dos ou des trucs comme ça. C'est hyper long d'attendre debout, c'est hyper long de rester en position d'attente, quoi, comme ça, soit à genoux, soit à moitié assis. Ou... Là au moins j'aurai un repose-fesses, je serai vraiment assis et je pourrai attendre plus longtemps et j'aurai justement tout mon contreplaqué pour poser mes coudes et mes bras, quoi. Donc voilà. Allez, je coupe, je me prépare. Donc je vais mettre mon waders. Et après c'est parti, on va se faire un petit tour avec mon affût flottant. Allez go, je vous reprends à l'intérieur de l'affût, et enfin je vous mettrai le caméscope dans le coin pour voir la mise à l'eau et ainsi de suite. Allez, à tout de suite. Bon comme vous pouvez voir, je suis en place. Voilà, je suis dans mon petit affût. On va se déplacer un petit peu. Et je suis assis. C'est ça qui est agréable, vous voyez. Je sais pas si on voit, je suis assis, tranquille sur ma boule barquette. Là j'ai les pieds qui touchent, en étant assis, j'ai les pieds qui touchent le fond. Voilà, si je me mets debout, voilà. Là je peux me déplacer encore en étant debout, vous voyez, parce que le siège il me gêne pas,
il se décale. Comme ça, il se décale vers l'arrière. Quand j'ai besoin de me reposer, j'ai juste à m'asseoir dessus. Donc voilà pour l'affût flottant. Je pense que ce qui me manque ici, là derrière, là juste ici, je vais lui mettre entre les deux boudins, je vais lui remettre un pain de mousse pour surélever un peu l'arrière, pour éviter que, voilà, vous voyez, quand je me mets en arrière, que ça bascule. Il n'y a que ça à faire. Ça sera déjà pas mal. Bon, j'ai un petit raccord aussi à faire là de camouflage. Allez, on va se rapprocher sur l'autre zone là-bas. Je sais pas si on voit grand chose. Non, ouais, difficile. Enfin, je vais allumer l'appareil photo, je vais vous mettre en live view, ça vous verrez mieux. Voilà ce que je peux voir. Donc je serai vraiment, voilà, comme ceci, la config, vraiment à ras de l'eau. Quand vous avez un échassier en train de chasser un héron, une aigrette ou quoi que ce soit, ou même les canards, hein, ça va être super beau à voir. Allez, c'est parti, je vais me mettre en place, mettre un petit peu en attente. Donc je suis en waders 5 couches, voilà, waders de pêche, et puis on va aller se mettre en place. Allez, c'est parti. Je coupe et je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà l'affût, ce que ça donne de dehors. Donc ça donne piquable. C'est pas très haut. Vous voyez, les roseaux sont pas très grands et ça fait pas très grand jeton. Donc après je pourrais lui rajouter des branches dessus, de la déco. En plus ça évitera que ça bouge quand il y a un petit coup de vent sur les filets. Donc voilà. Donc construction réussie, conclusion nickel. Il n'y a plus qu'à maintenant. Allez, on remonte au camion et je vous fais voir l'assise. Vous voyez le waders, l'eau elle arrive là. Donc ouais, j'ai encore de la garde. J'ai encore de la garde au niveau de la flotte. Donc c'est impeccable. Je suis allé assez loin dans l'eau, donc au milieu de l'étang. Au milieu de l'étang, j'ai dû me trouver ici là à peu près là. Là, donc vous voyez là ça fait quand même une bonne vingtaine du mètre du bord. Et j'ai fait tout le long là. Tout ça là, tout ici là au long. Parce que là toutes ces parties là, c'est hyper creux là. Là on descend à 2 mètres, 2 mètres 50 d'eau. Allez, c'est parti, je remonte au camion, on va démonter tout ça, et puis je reviendrai plus tard. A bientôt, ciao ciao.